Bonjour, je suis Francis Mitachi, j'aide les entreprises à être en règle sur le plan juridique et fiscal tout en prenant moins d'engagement grâce à la méthode entreprise sans souci. Si vous voulez profiter de cet accompagnement, je vous invite de vous abonner sur ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner qui se trouve en bas de cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler des avantages et les inconvénients de la société à responsabilité limitée en sigle SAR. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, il est d'abord question de vous définir qu'est-ce qu'est la société à responsabilité limitée. Et ensuite, vous parler des avantages et les inconvénients de cette société. La société à responsabilité limitée, c'est une société commerciale, là où on retrouve un ou plusieurs associés. La responsabilité de leurs associés est limitée par rapport au montant de leurs apports apportés dans l'entreprise. Ainsi dit, vous allez constater que le capital social, il peut être, c'est-à-dire que la société à responsabilité limitée peut être formée par un seul associé ou soit par plusieurs associés. Pour un seul associé, on appelle ça la société à responsabilité limitée unipersonnelle, là où on retrouve une seule personne au sein de l'entreprise. Et par contre, la société à responsabilité, dans la société, on retrouve plusieurs associés. Ça s'appelle la société à responsabilité limitée. On peut retrouver soit 7 ou 10 associés dans l'entreprise. Et selon le code OHADA, l'entreprise, la société à responsabilité limitée, le capital social est fixé selon le code OHADA. Et c'est ainsi, je veux vous parler des avantages et les inconvénients de cette société à responsabilité limitée en sigle SAR, parce que certaines personnes ne connaissent pas les avantages et les inconvénients pour choisir la forme juridique qu'on appelle la société à responsabilité limitée. Alors, le cadre de fonctionnement sécurisant, c'est-à-dire le code de commerce, encadre strictement le fonctionnement d'une SAR et prévoit ainsi ses règles de gestion. C'est-à-dire que dans le code du travail, dans le code du commerce, il est prévu, c'est-à-dire que le code du commerce régit ce qu'on appelle la société à responsabilité limitée. C'est-à-dire que la constitution de la société, vous allez retrouver la constitution de la société dans le code de commerce qui a défini les mentions. Vous allez aussi retrouver quelles sont les mentions obligatoires dans le statut, dans la forme juridique qu'on appelle la société à responsabilité limitée. Le code du commerce a prévu cela. Ces derniers, avant d'être repris dans les statuts de SAR, il existe peu risque de désaccord entre les associés et le gérant. Pour vous donner une idée des clauses à prévoir, nous avons par exemple dans le code, dans les statuts, on doit retrouver toutes les mentions obligatoires qui figurent dans les statuts. Sans ces montants, vous avez par exemple les recours, vous avez par exemple, vous devez être frappé par les sanctions et ces statuts présentent donc l'avantage d'un cadre juridique clair et sécurisant. Les statuts de la forme juridique de la société à responsabilité limitée est encadré à une sécurisation juridique aux associés. Voici les avantages de la société à responsabilité limitée. Nous avons le premier avantage, c'est les charges sociales souvent moins élevées. Dans la société à responsabilité limitée, les charges sociales sont moins élevées par rapport aux associés, par rapport aux bénéfices que l'entreprise fait, par exemple. Nous avons le statut social du gérant de la société à responsabilité limitée diffère en fonction de la qualité du gérant associé, minoritaire ou majoritaire ou encore égalitaire. C'est-à-dire que le statut juridique ou bien le statut social du gérant n'est pas le même avec le statut juridique du gérant
associé majoritaire, parce que le gérant associé majoritaire, c'est celui qui a le pouvoir de gérer l'entreprise, vu que celui qui est associé majoritaire, c'est-à-dire que celui qui a apporté plus dans l'entreprise et celui qui a beaucoup plus de parts dans l'entreprise. Par exemple, le gérant majoritaire, c'est-à-dire qui détient plus de 50% du capital social de la société à responsabilité limitée. À cela, à côté du gérant, le statut social du gérant de la société majoritaire, de la société à responsabilité limitée, nous avons aussi le régime de la sécurité sociale qui est des indépendants, en contrepartie d'une couverture sociale. C'est-à-dire que le statut, le gérant majoritaire, le gérant associé majoritaire a une couverture sociale sécurisante. En contrepartie, nous avons une couverture sociale plus faible que celle accordée aux salariés et aux assimilés salariés. Le gérant majoritaire paye souvent moins les charges sociales. Ça, vous devez retenir ça, que dans la société à responsabilité limitée, les gérants majoritaires payent moins les charges sociales dans l'entreprise. Nous avons aussi un statut adapté aux projets familiaux, c'est-à-dire que le statut juridique est publiciste pour les projets familiaux. Cela s'explique notamment par le fait que l'associé majoritaire doit bénéficier du statut conjoint. Le collaborateur, c'est-à-dire le conjoint, peut participer à l'activité de l'entreprise. C'est-à-dire que le conjoint dans une société, le statut projet familiaux, c'est-à-dire qu'on retrouve, si par exemple l'associé majoritaire est marié, la conjointe peut participer à dans cette activité de l'entreprise. Nous avons enfin, cela dit, nous avons aussi les inconvénients qui peuvent frapper dans la société à responsabilité limitée. Nous avons par exemple, le premier inconvénient, c'est une rigide de fonctionnement. Dans la société à responsabilité limitée, il y a une rigide de fonctionnement, comme indique précédemment les règles de fonctionnement. Dans le code OHADA, ou bien dans le code OHADA, vous allez retrouver ces inconvénients-là d'une société à responsabilité limitée sont strictement encadrés par la loi. De ce fait, les associés ont peu de liberté pour définir les règles de gestion de leurs entreprises comme ils nous entendent. Dans l'entreprise, dans la société à responsabilité limitée, les associés n'ont pas une liberté vraiment de définir les règles qui engorgent ou bien qui encadrent l'entreprise. Nous avons par exemple, en matière de la société à responsabilité limitée, chaque associé possède un nombre de voix égal au nombre de ses parts sociales. Il est impossible d'y déroger en prévoyant une règle différente au sein des statuts. Nous avons aussi un autre inconvénient, c'est un régime social souvent moins protecteur. Le gérant majoritaire de la société à responsabilité limitée étant affilié à la sécurité des indépendants, il paye des charges sociales. Ça, c'est ce que je dis, des avantages. Mais cela encadre une contrepartie, c'est-à-dire sa protection sociale est plus faible que des salariés si assimilés dans l'entreprise. Donc c'est la protection sociale de la société, le gérant majoritaire est moins, c'est-à-dire qu'il y a moins, il y a un faible. Il y a une faible protection sociale du gérant majoritaire. Nous avons aussi, par exemple, l'entrée difficile de nouveaux investisseurs. Il faut le reconnaître que dans la société à responsabilité limitée, il est difficile que les nouveaux investisseurs
viennent pour financer ou bien pour investir dans la société à responsabilité limitée. Pourquoi il est relativement difficile de faire entrer de nouveaux associés dans la société à responsabilité limitée, dans le capital social? En effet, les cessions des parts sociales de la société à responsabilité limitée sont soumises à une procédure d'agrément relative stricte. Et nous avons par exemple la procédure d'augmentation du capital social d'une société à responsabilité limitée est soumise à un formalisme contrainte. Donc, vous devez savoir que la procédure d'augmentation du capital social dans une société à responsabilité limitée est soumise d'un formalisme contraignant dans l'entreprise, dans la société à responsabilité limitée. Cela dit, la question qui se pose, c'est de comment il faut éviter les inconvénients et comment faut-il fonctionner l'entreprise ou bien la société à responsabilité limitée. Alors, en réponse à cette question, vous devez, par exemple, il est question de recruter un juriste qui va vous instruire dans la constitution de votre entreprise ou bien de votre société à responsabilité limitée. Et le juriste doit voir les inconvénients. Cela dit, je vous réserve la suite de ces détails dans la méthode entreprise sans souci. Si vous voulez savoir plus, posez-moi des questions dans la description de cette vidéo ou soit m'appeler par mail ou soit par téléphone. Mes contacts vont s'afficher à la fin de cette vidéo. Merci.